Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. Le taux de pourcentage de divorce au Québec, c'est 50 % en moins de 2 ans. C'est pas si grave quand le couple est de chacun de son côté, on part avec nos affaires, mais quand il y a des enfants d'impliqués, c'est un peu plus délicat. Et aujourd'hui, j'accueille Maître Wolfgang Mercier-Giguère pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, c'est un cas, on en parle souvent, le taux de divorce est très élevé, mais quand les enfants sont mêlés à ça, malheureusement, ça peut compliquer certaines choses. Effectivement, et on va parler d'une des situations que moi, je trouve la plus difficile, autant pour les enfants, les parents, que les professionnels du droit, donc les juges, les avocats. C'est le cas où un des deux parents déménage. Et lorsqu'on dit déménage, je vais vous donner un exemple, c'est pas déménage de Sainte-Marie à Sainte-Marie, c'est va déménager de la Beauce à Québec, à Montréal, à Chibougamau, Vancouver. Et là, vous comprendrez que ça peut avoir des incidences importantes sur la garde. La garde partagée, 2 jours et demi chacun, est plus compliquée un petit peu. Effectivement. Donc, la manière de gérer ça à la cour, parce que malheureusement, ça se retrouve souvent devant la cour et un juge doit trancher, c'est de voir, bon, c'est qui la personne qui va déménager? Est-ce que c'est le parent qui est non gardien, c'est-à-dire celui qui a, exemple, une fin de semaine sur 2, il voit ses enfants 4 jours par mois? Est-ce que c'est lui qui déménage ou c'est un des parents qui est gardien? C'est-à-dire le parent qui majoritairement s'occupe de son enfant ou dans le cas des gardes partagées où les deux parents ont la garde. OK. Si c'est le parent qui voit son enfant 4 jours par mois, qui déménage, bien souvent, malheureusement, la garde va rester pareille puis il va juste moins voir son enfant. Malheureusement, évidemment, ce n'est pas un cas qu'on souhaite. Et si, par contre, là, c'est le cas où c'est un des deux parents, soit en garde partagée ou que c'est le parent qui a tout le temps l'enfant avec lui qui déménage, là, la cour doit trancher. Okay. Et ça, c'est pas évident. Il y a eu des cas qui sont montés jusqu'en Cour suprême du Canada pour voir comment gérer cette situation-là. Et c'est un peu le résumé qu'on va vous faire aujourd'hui pour vous donner des pistes de solutions, des pistes de critères. Mais il faut se rappeler que chaque situation en familiale est particulière. Okay. Ça vaut absolument la peine de s'asseoir, de prendre le temps d'en parler avec un professionnel du droit, puis de voir ce qu'il y en est. Est-ce qu'on combat? Est-ce qu'on décide de s'entendre avec l'autre parent? Si malheureusement on doit déraciner l'enfant de son milieu, c'est un élément qui est important. Fait que c'est quoi justement les critères principaux qui font en sorte que le juge va trancher? Bien, en fait, on va regarder, l'âge de l'enfant. Il y a différentes caractéristiques personnelles de l'enfant, là, mais l'âge de l'enfant, évidemment, s'il y a 1 an versus 10 ans ou 15 ans, c'est différent. On peut regarder aussi sa famille élargie, son contact. Est-ce que son contact est plus d'une région que de l'autre? Est-ce qu'il fait des activités? Est-ce que c'est un enfant qui est impliqué? C'est quoi l'impact de prendre l'enfant et de l'emmener de nouveaux milieux? Si je le prends puis je l'emmène de Sainte-Marie à Saint-Georges, il y a plus ou moins d'impact versus si je le prends puis je l'emmène en Israël, exemple, ou n'importe quel autre pays où les cultures sont différentes, la langue est différente. Donc, ça peut être des éléments qui sont pris en considération. Le juge va regarder aussi, est-ce qu'il y a un moyen, parce qu'il essaie de balancer entre l'intérêt de l'enfant. Quand on va à la cour familiale, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime sur le reste, et le fait de maximiser les contacts avec le parent. Donc, est-ce qu'il existe une solution, malgré la distance, pour maximiser les contacts avec le parent? Ça, c'est un autre qui peut aider. Exemple, l'été, un enfant qui déménagerait à Montréal, mais que le père serait d'accord pour l'été avoir son enfant avec lui dans la région ici, ça pourrait être une situation que le juge pourrait dire, bon, bien, on va le laisser partir à Montréal parce que l'été, il va pouvoir voir son père et garder le contact. Ensuite de ça, la raison du déménagement. Ça, c'est pas toujours facile à prouver, mais si vous avez une personne, un parent qui est expert en biotechnologie, qui travaille à Vallée-Jonction et il perd son emploi, on s'entend que ça va être plus difficile à trouver le même emploi dans le même milieu que quelqu'un qui travaille comme caissier dans un dépanneur. Si cette personne-là déménage à Montréal dans le cadre de son emploi, on va dire normalement que c'est justifié par une bonne foi. Si par contre, on est capable de prouver que le déménagement est strictement fait dans le but de diminuer les contacts avec l'autre parent, bien, ça peut être assez pour que le juge dise non, on va garder l'enfant dans son milieu initial, ça va rester comme c'était, et puis tant pis pour celui qui déménage. On ne faudrait pas que le conjoint, ça serait simplement pour donner du trouble à l'autre personne, qui dit moi je déménage, j'apporte mon enfant avec moi. Le juge est capable de le voir puis de dire non, ça ne marche pas comme ça. Effectivement. Avec du travail puis de la bonne preuve, on peut prouver ça.
l'autre chose, il faut regarder, est-ce qu'il y a déjà eu un jugement dans le passé? Et c'était quoi le juge, que le premier juge avait décidé en fonction de quoi? Donc ça, c'est tous des critères qui peuvent être utilisés pour décider de c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Il n'y a pas, ce qu'il faut que le monde comprenne à la maison, c'est qu'il n'y a pas de réponse automatique, à savoir, bien, si la mère déménage, j'entends souvent ça, si la mère déménage, l'enfant va suivre la mère, moi, je ne la verrai plus. C'est pas automatique, il y a des cas. Fait que c'est avec tous ces éléments-là qu'un juge peut prendre une décision éclairée pour l'enfant et non pas pour les parents. Effectivement, toujours l'intérêt de l'enfant qui prime à la cour. Fait que si on désire plus d'informations, Maître Mercier-Giguère. Plus d'informations, vous allez voir ces capsules-là, d'autres capsules qui vont suivre. Si vous avez des questions sur notre page Facebook, Mercier-Giguère Avocat. Il y a notre site web aussi, merciergiguère.com. Et sinon, directement en nous appelant à 581-996-7060. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère Avocat.